votre service en direct. 9h-10h, Olivier Paulet. Vos paupières sont lourdes. Vous dormez maintenant. Et si vous commencez comme ça, Olivier, je vais pas arriver à parler. Bonjour à tous. Bonjour Olivier Dostatny. Bonne année, meilleurs vœux. Merci, très très bonne année à vous tous, à tous les auditeurs. Vous l'avez bien compris, mesdames, messieurs, on va parler hypnose aujourd'hui. Vous avez déjà essayé l'hypnose ou alors vous posez des questions, vous dites tiens, non, si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. Si vous vous en posez 03 20 55 89 89 jusqu'à 10h-5. On peut guérir, éradiquer, soigner aussi, on peut dire le mot soigner. Alors soigner on peut, guérir je ne le dirai pas. D'accord. Guérir on va laisser ça au corps médical si vous voulez bien. Faut que chacun soit à sa place, au moins tout se passe bien. Donc plein de choses avec l'hypnose et aujourd'hui on s'est dit tiens pourquoi est-ce qu'on parlerait pas du poids? Ah bah oui c'est important, surtout ici avec les bonnes résolutions de début d'année. La galette des rois c'est fait, on peut commencer à attaquer. Alors ok vous n'êtes pas concerné Olivier, mais il y a tellement de personnes qui le sont. Tout le monde n'a pas un corps superbe. Hein. C'est vrai, vous avez beaucoup de chance. Oui c'est vrai. Alors comment ça marche? Ça marche? Je viens chez vous, je prends rendez-vous, vous m'endormez, je repars, j'ai maigri. Alors effectivement, dans un premier temps, c'est mieux de prendre rendez-vous. Oui. Ça c'est la première chose. Après, venir me voir, c'est déjà de poser quelques questions avant, et puis essayer déjà de savoir pourquoi on a ce poids-là. On peut déjà y réfléchir un peu dans son coin, et puis naturellement, moi je vais vous aider à y réfléchir parce qu'en fait, il y a plusieurs sortes de poids. Il y a une grande dame, Françoise Dolto, qui disait d'ailleurs que l'image du corps est la synthèse vivante de nos expériences émotionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, il y a à ce poids qui a une histoire. On a le poids médical, que le corps médical va prendre en charge, notamment quand on a des problèmes d'hypertension, de diabète, etc. On va faire un vrai régime dans ce cas-là, restrictif bien souvent. Et puis il y a le poids émotionnel qui est très très important. C'est le poids sur lequel je vais vraiment intervenir moi en hypnose, notamment en hypnose en EMDR également, et puis également le poids social qui est également très très important. En fait, je pense que le bon poids, c'est peut-être un savant équilibre entre ces trois poids-là. On va pas se dire tiens, j'ai envie de maigrir, je vais faire de l'hypnose. Bon, on peut, mais c'est pas sûr que ça marche. C'est un petit peu comme arrêter de fumer. Ça va marcher en fait, mais je ne pense pas que ce sera pérenne dans la mesure où on va s'occuper dans ce cas-là uniquement d'un poids et on va créer un déséquilibre avec les autres. Et donc ça ne fera, je pense, rien d'autre que l'équivalent d'un régime yo-yo en fait que tant de personnes font. On en trouve dans toutes les revues si on veut. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'aller rencontrer quelqu'un pour créer des restrictions. Et qui dit restriction, dit frustration en général et du coup reprise de poids. Alors rappelez-nous comment ça marche une séance. Comment la personne vient vous voir, dit j'ai envie de perdre du poids, donc vous allez entrer dans son cerveau tranquillement. Déjà, je vais pas rentrer dans leur cerveau. Si vous saviez déjà le bazar que j'ai dans le mien, je vais pas m'encombrer avec celui des autres. Vous rentrez pas dans son cerveau. Naturellement, la personne dans un état second. Elle va rentrer effectivement dans une sensation de rêve éveillé. Oui. C'est-à-dire que l'hypnose, c'est quelque chose de totalement naturel que tout le monde connaît. Un état dans lequel tout le monde passe plusieurs fois par jour. Quand on est au volant, on peut se dire tiens, je suis déjà arrivé là, il y avait un feu, il y avait un stop, je me souviens plus si je me suis arrêté, mais en fait, en général, à ce moment-là, c'est parce qu'on était en état d'hypnose, tout simplement. Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir perdre du poids? Vous allez agir sur ma façon de voir les choses, tout à fait. De m'alimenter différemment. On va travailler effectivement sur les perceptions. Alors on a des grands axes, notamment, ça va être la vitesse à laquelle on va manger. Ça va être évidemment aussi la conscience. Manger en conscience, c'est quelque chose de extrêmement important. Et puis, bien évidemment aussi le respect de la satiété, qui est un point essentiel. Alors, si vous avez déjà perdu du poids, grâce à l'hypnose, appelez-nous, faites-nous part de votre témoignage 03. Olivier Dostatny, hypnothérapeute, est avec nous ce matin. On évoque le poids. Il y a le poids, le corps et le poids social. Mais le poids social qui se traduit aussi dans le poids du corps. Oui. Parce que justement, ce poids social, qu'est-ce que c'est déjà? On va commencer par ça. Le poids social, ça va être, ça peut commencer par du harcèlement, par un regard, par des mots qui font mal, donc ça peut commencer déjà tout petit. Vous voyez, ça peut déjà commencer à l'école. Quand on parle de bienveillance, ça doit commencer tout petit justement. Pour éviter aussi ce genre de choses, parce que après, à un moment donné, à force d'entendre des mots qui sont difficiles, qui font mal, mais le poids on peut l'utiliser aussi pour se cacher.
ou bien le regard des autres. voilà. Alors pour se cacher, ça peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire que on peut prendre du poids ou on peut perdre du poids aussi, pour se cacher au sens propre, c'est-à-dire on va en perdre le plus possible. Certaines personnes pouvant même aller vers l'anorexie justement pour plus qu'on les voit, tellement elles vont être maigres. Je parle pas mince, là je dis vraiment maigres. Et puis d'autres, pour qu'on arrête de les regarder, peut-être pour X ou Y raison, vont commencer elles à prendre du poids. Vous voyez des personnes qui, il y en a qui viennent, j'imagine, pour perdre 5-6 kilos. Mais il y en a, on est plus dans la maladie, évidemment, des personnes qui sont obèses, qui ont déjà un anneau gastrique. Alors, effectivement, il y a des personnes qui ont déjà bénéficié d'une chirurgie bariatrique, qui ont déjà eu la pose d'un anneau gastrique, qui ont pu avoir aussi des sleeve gastrectomies, voire des bypass. Toutes les personnes concernées comprennent très très bien ces mots-là, et elles perdent évidemment du poids au départ, parce que c'est fait pour. Donc naturellement au début on perd énormément de poids. Par contre, certaines ne parviennent pas à atteindre un poids de stabilisation en fait. Et au bout de quelques temps, vont reprendre du poids, voire davantage que ce qu'elles ont perdu malgré la chirurgie. On a le témoignage de Magali qui nous appelle de Sarre-et-Rosières. Tiens, bonjour Magali. Bonjour. Bonjour Magali. Bonjour, on n'est pas sur le poids. Bonjour, bonne année. J'allais oublier. Oui, c'est jusqu'à la fin du mois. Bonne année, meilleurs vœux, Magali. On n'est pas sur le poids là, mais c'est intéressant aussi l'apnée du sommeil. Oui, alors c'est quand même un petit peu lié pour l'histoire que je voudrais vous raconter. Oui. Bon, elle me concerne pas, elle concerne mon conjoint. Il y a quelques années, en fait, on lui a décelé des troubles du sommeil, donc de l'apnée du sommeil, une très très forte apnée du sommeil. Oui. Il s'avère que mon conjoint, effectivement, il est un peu en surpoids, même pas mal en surpoids, on va dire. Et donc, en plus il a été appareillé, il est toujours appareillé pour l'apnée du sommeil, mais en complément, donc il est allé voir un médecin qui lui a appris l'auto-hypnose et qui lui a appris, comme disait le docteur à l'antenne juste avant, en fait, de gérer son poids émotionnel et de lui donner des clés supplémentaires ensuite pour gérer son poids corporel. C'est vrai, quand on est en surpoids, l'apnée du sommeil, c'est souvent lié. Alors, c'est un peu vicieux parce que effectivement, l'apnée du sommeil favorise en tout cas le surpoids, et le surpoids favorise l'apnée du sommeil. Et par conséquent, la démarche du mari de Magali est très très bien, effectivement. Il s'est fait appareiller, et maintenant déjà de ce côté-là, ça va aller beaucoup mieux. Et déjà émotionnellement, ça ne peut aller mieux dans la mesure où quand on a un bon sommeil, déjà, on va beaucoup mieux dans sa tête. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi l'auto-hypnose exactement, Magali? Alors en fait, je tiens, je pense que le docteur va être d'accord avec moi. Je tiens à rétablir des légendes urbaines. Voilà, l'hypnose, en fait, le docteur, le médecin rentre pas dans nos têtes et on n'est pas comme on voit à la télé. Moi, j'en ai fait aussi pour arrêter de fumer. En fait, la personne qui nous accompagne nous aide à nous mettre dans une. Oui, tout à l'heure vous parliez de rêve éveillé, c'est ça, c'est une profonde méditation. C'est un état où on est complètement relaxé et en fin de compte, c'est nous qui gérons notre hypnose. C'est pas le médecin qui ouais, voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est uniquement là pour vous guider et vous accompagner dans cet état hypnotique par de la suggestion positive, c'est-à-dire c'est des choses bienveillantes naturellement. Mais comme vous le dites très très bien, vous comprenez naturellement tout ce qu'on vous dit, et par conséquent, si je venais à dire quelque chose qui ne correspond pas à la personne n'en tiendrait tout simplement pas compte. Et si je commençais à dire 1, 2, 3 choses qui lui correspondent pas, je peux vous assurer que tout naturellement, elle ouvrira les yeux, elle sortira spontanément de cet état d'hypnose. On ne peut pas la forcer à faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, je vais faire le lien avec le spectacle, vu que vous en parlez. En spectacle, les personnes sont totalement volontaires. On ne peut pas faire du spectacle à quelqu'un qui ne le souhaite pas. Elles sont réceptives. Tout le monde est réceptif, mais par contre, il faut pas y aller en se disant je vais y aller, mais tu vas voir, ça marchera pas. Ah ben non, mais moi les patients qui viennent me voir et qui souhaitent rentrer quelque part d'une certaine manière dans un certain combat avec moi, à savoir à quel moment je vais être le plus fort pour mais je n'ai pas l'intention de me battre, parce qu'en fait c'est pas un combat entre eux et moi, c'est une autorisation qu'ils vont se donner à la découverte d'eux-mêmes en fait. Oui, c'est ça, faut y aller dans le bon sens, être positif. Bien sûr. Où est l'intérêt de venir nous rencontrer si c'est pouvoir lutter? Vous avez essayé aussi, vous, Magali?
Magali, l'hypnose? Oui, pour arrêter de fumer. Ouais. Et alors? Pour arrêter de fumer, ça a marché un certain temps, et puis bon, j'ai eu, pour des raisons diverses et variées, j'ai repris quelques temps après, mais bon, en tout cas, je persévère dans ma démarche. Je recommencerai. Et je voulais vous donner, pour appuyer un petit peu, si vous me permettez, me laisser encore quelques secondes. Donc, mon conjoint, en fait, il a trouvé, grâce à l'aide de son hypnotiseur, il a trouvé les clés en lui-même. Donc, par cette introspection et cette concentration profonde sur lui-même. Et en fait, tout son poids émotionnel, il a fini par se l'imaginer pendant ces séances d'auto-hypnose, par se l'imaginer mettre tout dans une montgolfière et que la montgolfière monte. Lui, c'était sa technique, c'est la technique qu'il a trouvée, mais elle était totalement personnelle. Oui, mais c'est une très très bonne technique, effectivement. Voilà. On lui a bien expliqué les choses. Comme vous venez de le dire. On lui a donné des clés, on lui a donné des astuces, mais après, libre à lui de les utiliser à bon escient, et puis régulièrement aussi. Il suffit pas de le faire une fois tous les 36 du mois. Il est tombé sur la bonne personne aussi. Voilà. Tout à fait, je pense qu'il est effectivement tombé sur la bonne personne. C'est ça aussi qui est important. Oui. Il était très bien, et donc il lui a appris à le faire lui-même à la maison, à pouvoir le faire régulièrement, sans aller le voir. Et puis avec des petites techniques pour manger plus lentement, pour fractionner un peu plus. Voilà, c'est exact. Il est très gourmand, donc. Tout à fait. Mais c'est ça qui est intéressant, justement, c'est qu'avec l'hypnose, on peut tout à fait perdre du poids, et c'est même essentiel, tout en gardant le plaisir de manger. Merci Magali, passez une bonne journée, vous saluerez votre époux. À Sarré-Rosière. Il est 10h moins le quart sur France Bleu. On aura le témoignage de Laurent de Wattrelos. France Bleu Nord à votre service en direct. 9h-10h, Olivier Paulet. Notre hypnothérapeute, c'est Olivier Dostatny, et on s'est dit qu'on allait parler du poids ce matin pour bien démarrer l'année. Laurent nous appelle de Wattrelos. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Donc en fait j'ai une question, en fait, donc comme je disais. Je vous écoute. Alexandre, en fait, tout à l'heure. J'ai été hypnotisé en fait dans un camping. En fait, ils prenaient des volontaires et on était une dizaine. Et il a réussi à hypnotiser tout le monde, sauf 2 personnes en fait. Donc moi, dont vous. Moi, j'étais pas du tout réceptif quand il disait on rentrait dans une pièce pleine d'araignées, tout le monde criait. Moi, ça me faisait rien. Ouais. Après, bon, ils avaient peur des monstres. Moi, j'avais pas peur des monstres. En fait, je voyais rien. C'est parce que vous êtes un mec costaud. Bon, d'accord, j'ai bien compris. Et en fait, ma question, c'est pour demander si est-ce que c'est moi ou est-ce que si jamais j'ai une séance individuellement, est-ce que ça pourrait marcher? Est-ce que vous êtes bloqué dans le camping quand il y a eu la séance avec tout le monde? Vous avez dit non, il va pas m'endormir, ou alors est-ce que vous étiez c'est ça, peut-être. À mon avis, pour moi, ça marche sur les autres, mais pas sur moi. Quoi. Ah bah bien sûr, mais vous avez raison de le penser, c'est tellement faux. Et en fait, en état d'hypnose, vous y rentrez naturellement plusieurs fois par jour. Là, quand on fait de l'hypnose comme vous avez vécu, c'est de l'hypnose de spectacle, on va viser les personnes les plus suggestibles, celles qui vont accepter de rentrer le plus rapidement dans cet état d'hypnose. Maintenant, si vous rencontrez quelqu'un en cabinet, est-ce que l'objectif c'est de lutter et puis voir est-ce qu'avec vous ça va fonctionner? Non, c'est au contraire d'essayer de vous laisser aller. Alors naturellement, ça va fonctionner sur vous, comme ça fonctionne sur tout le monde. Par contre, pour certaines personnes, on a besoin d'un petit peu plus de temps pour les mettre peut-être davantage en confiance. C'est aussi pour ça que pour ma part, je trouve qu'il est extrêmement important, notamment en première séance, de ne pas faire d'hypnose ou à de rares exceptions, parce que c'est vraiment le moment de comprendre l'histoire de la personne et puis aussi de créer ce lien de confiance entre elle et nous. Et dans ce cas-là, au moment de l'hypnose, mais en fait les choses s'enchaînent naturellement si la personne le souhaite. C'est-à-dire que dès qu'elle en a envie, mais ça ne peut que fonctionner. Pourquoi vous voulez faire une séance individuelle, Laurent? En fait, parce que moi, ma résolution en 2024, c'est moins manger, en fait, surtout du sucré. Ok. Parce que j'ai un petit problème de cholestérol, il commence à monter, donc j'aimerais bien baisser, quoi. Et en fait, c'est pour demander par rapport à l'hypnose, justement, la candidate juste avant, elle parlait de ça. Son compagnon, apparemment, il a réussi à manger moins vite. En fait, c'est ça, des fois, je mange vite et beaucoup, quoi, en fait. Et vous pouvez pas le faire de vous-même, ça? Pour certaines personnes, c'est difficile. C'est compliqué. Ouais, non, mais je vous pose la question. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que c'est compliqué, notamment le travail, par exemple, parce qu'on a l'habitude au travail de devoir manger vite parce qu'on n'a pas le temps. Parfois, c'est clair. Et parfois, on a besoin d'être aidé. Et puis peut-être aussi que tout simplement, il y a une histoire derrière ça. C'est-à-dire que dans la famille, les parents mangeaient vite et du coup, on nous a toujours appris à manger très très vite quand on était petit. Faut manger doucement et bien mastiquer. Ouais, voilà. Alors effectivement, l'hypnose peut aider. Pour ma part, je propose
systématiquement également pour les personnes qui souhaitent perdre du poids, également un accompagnement avec une diététicienne. Pour moi, c'est vraiment essentiel parce qu'on a tous des mauvaises habitudes alimentaires. Voilà, tout à fait. Et on va vraiment comme ça pouvoir intervenir à la fois sur le poids médical. Et ici, Laurent nous parle aussi d'un problème de cholestérol, c'est ça, hein? Oui, voilà, donc elle va pouvoir vous donner des bons conseils. Et là, on va pas parler de régime, on va parler de rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire donner quelques astuces en fonction des habitudes de la personne pour dire que son alimentation puisse être plus saine et que ça se fasse sans effort. Et qui dit pas d'effort, pas de frustration et donc pas de reprise de poids ultérieure, en fait. Il n'y a pas de diabète, Laurent? Non, pour l'instant non. Justement, tout le monde me dit que ça pourrait y arriver. Quoi. Ouais, fais gaffe, tu vas avoir du diabète si tu continues comme ça. Ouais, voilà, c'est ce tout le monde me dit tout le temps, vu toute la quantité que je mange. Quoi, voilà. Il est temps de réagir, oui. Donc il y a aussi un bon volume. Donc oui, soyez rassurés. En séance d'hypnose, vous serez totalement réceptif dès lors que vous vous donnerez les moyens, c'est-à-dire dès lors que vous accepterez de vous laisser accompagner. Ok. Et pour avoir vos coordonnées, on demande. Alexandre vous les donnera à l'accueil naturellement. Ah, il faut que j'appelle l'accueil encore. Non, vous raccrochez pas, et puis on va vous repasser Alexandre, s'il n'est pas en train de faire la sieste, il va vous reparler. Ok, merci beaucoup, et puis bonne année à l'équipe. Meilleurs vœux, bonne année, Laurent. Et voilà, une meilleure vœux, une bonne santé surtout, voilà. Et mastiquer, hein. Oui, voilà, merci beaucoup. Salut Laurent. Salut. Vous êtes où? À côté d'Arras, hein, c'est ça? Moi, je suis à côté d'Arras, effectivement, à Biache-Saint-Va. Voilà, on l'avait pas dit tout à l'heure. Il y a Madeleine qui nous a appelé, qui souhaitait pas passer sur l'antenne parce qu'elle est un petit peu timide. Elle voudrait retrouver l'appétit et prendre du poids, au contraire. Eh ben, le poids, vous savez que c'est dans les deux sens. Ah ouais. Eh bien, c'est tout à fait possible, effectivement, mais déjà, faut rencontrer l'hypno, et que l'hypno aide Madeleine à essayer de comprendre l'hypno, c'est la personne, hein. L'hypnothérapeute. Excusez-moi. Et que on essaye ensemble de comprendre pourquoi elle a perdu l'appétit. Il y a peut-être une bonne raison qui a fait que justement elle a perdu l'appétit. Alors ça peut être, on n'en est pas encore si loin, ça peut être suite au Covid par exemple, ça peut faire partie de ces suites-là. Ça peut être aussi parce qu'elle a pu faire une fausse route aussi par exemple un jour. Ça peut être parce qu'il y a eu un deuil, parce qu'il y a eu un événement compliqué dans sa vie qui fait que du jour au lendemain, l'appétit se met à diminuer de plus en plus. Et l'estomac, ça reste un muscle, donc moins on le fait travailler, moins il fonctionne et moins il a envie de travailler. Donc on mange un peu moins et à force, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus faim. Est-ce qu'on peut venir vous voir en disant j'ai envie de perdre du poids et j'ai envie d'arrêter la cigarette? Est-ce que tout ça marche dans la même session? On est tous un et unique. Et alors, dans la même session, pas forcément, mais par contre, il y a certainement une clé qui est à l'origine de tous ces problèmes. De tous ces problèmes, exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier Dostatny. Merci à tous les auditeurs. On se retrouve bientôt. Avec plaisir. Et puis, il y a juste une dernière question. Il n'y a pas de contre-indication. C'est pas dangereux pour personne, l'hypnose. Il y a de rares contre-indications. Alors déjà, ça va être les compétences du thérapeute. Naturellement, s'il se sent pas capable, faut pas qu'il le fasse. Et puis après, ça va être les patients atteints de troubles dissociatifs, comme la schizophrénie, par exemple. Dans ce cas-là, il faut que ce soit vraiment fait en milieu spécialisé par des psychiatres. Pas de mineurs et les femmes enceintes non plus. Alors, les mineurs, bien sûr que si, ça marche très très bien chez les enfants. Ouais. Les femmes enceintes, on peut leur faire de l'hypnose, c'est très bon pour elles. Juste une toute dernière question. Ouais. Les chiens. Mon chien, il aboie, par exemple, si je vous l'amène, vous me l'endormez, il aboiera plus. Dites-moi que oui. Je pense que ça marchera mieux avec votre belle-mère. À bientôt, Olivier Dostatny. L'émission, vous la retrouvez sur francebleu.fr.